It's so loud here. We call it the noise. Happens to all the men on this planet. Chaos Walking est le nouveau film de Doug Liman, réalisateur de The Edge of Tomorrow et The Wall, deux films que j'avais beaucoup appréciés et donc une des raisons pour lesquelles j'étais intéressé par son nouveau projet. Seconde raison étant Tom Holland en tête affiche, un acteur dont je cherche encore désespérément un film pour me prouver qu'il a les épaules, aussi bien en prestance qu'en charisme, pour interpréter Nathan Drake dans la prochaine adaptation de Uncharted. Je ne suis toujours pas convaincu. L'histoire se déroule sur une nouvelle planète colonisée par l'humanité. Les habitants de celle-ci sont soumis à un étrange phénomène nommé le bruit, qui rend audibles et même parfois visibles les pensées des hommes. Notre héros est Todd, né sur ce nouveau monde après la première vague coloniale et peu de temps avant l'éradication complète de toutes les femmes par la race native de la planète. Un jour, il va rencontrer une jeune femme, Viola, seule survivante d'un crash, et décidera de la protéger face à la curiosité, la peur et même la menace dont font preuve les habitants de la colonie, dirigée par le maire Prentice. Alors c'est un petit film sympa, une aventure assez divertissante, mais rien d'extraordinaire non plus et pas vraiment marquant, et qui a beaucoup de mal à mettre en place son univers et par conséquent ses concepts. Le concept principal, le fait d'entendre les pensées des hommes, est un excellent exemple. C'est à la fois très intéressant et très intriguant, et l'effet visuel utilisé pour le représenter est à la fois créatif et joli à regarder, mais le concept est incompréhensible et bien pratique pour le scénario. Comment et pourquoi cette atmosphère a un effet aussi surnaturel, voire magique, qui n'affecte que les mâles, et est-ce la représentation des pensées, est-ce que c'est des molécules qui viennent tous ensemble pour représenter la pensée, ou est-ce que c'est littéralement l'idée de la personne qui sort de sa tête? La science de ce phénomène m'échappe complètement. Et comme je l'ai dit, c'est bien pratique pour le scénario, les personnages peuvent faire de l'exposition grossière, ils ont juste à penser aux informations utiles pour le spectateur. Plusieurs scènes mettront en place un personnage qui pensera « Ah, voilà Trucmuche, je n'aime pas Trucmuche, voilà pourquoi je l'aime pas, voilà qui il est, d'où il vient ». C'est quand même bien pratique. Si ces phrases étaient dites à haute voix, on appellerait ça de la mauvaise écriture. Mais je l'ai accepté assez rapidement parce que le concept est vraiment très bien utilisé par la suite. Le fait que notre esprit, nos pensées soient rapides, incontrôlables, que certains ressentis, personnes, objets soient résumés en quelques mots par notre cerveau, comme pour notre protagoniste, le jaune, les couleurs des cheveux de Viola, suffit pour la conceptualiser dans son esprit. La matérialisation visuelle des pensées est aussi très chouette, servant parfois d'outil d'intimidation, de manipulation, et entraînant aussi plusieurs scènes comiques, comme quand l'imagination de Todd devient un peu trop envahissante. Parfois de façon un peu exagérée d'ailleurs, il y a quand même une scène où on donne des informations importantes aux protagonistes pour leur survie, pour leur voyage, et le mec il est en fond, au calme, en train de fantasmer sur l'héroïne, étant bien sûr audible à tout le monde dans la pièce. Notre héros... Et ce problème que j'ai eu à comprendre ce monde, à conceptualiser cet univers, c'est à cause du personnage principal, parce qu'au final, même s'il est né sur cette planète, il n'en connaît pas grand-chose, et il est tout autant dans le flou que Viola par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Donc il n'y a personne pour nous fournir des explications claires. Par exemple, comment s'est passée cette première vague de colonisation? Apparemment, ils sont arrivés en différents groupes et se sont installés séparément sur la planète. Pourquoi? Est-ce que c'est pas plus intelligent pour une colonie de rester ensemble au début? On croise des constructions en métal et en briques, apparemment des pieds pour des futurs ponts routiers. Pourquoi les constructions se sont-elles arrêtées? Est-ce qu'il y avait plus de matériaux? Est-ce qu'ils se sont fait attaquer par les natifs? Est-ce qu'il y a eu une guerre entre les colonistes? Et les environnements n'aident pas à appréhender ce monde non plus. C'est très banal comme planète. Les végétations, les sols sont identiques à ceux de la planète bleue. Alors je me doute que si on faisait de la colonie spatiale, on irait le plus possible vers des planètes qui ressemblent à la nôtre, mais ça aide quand même pas le film à se démarquer et à le rendre mémorable. C'est le genre de développement de monde qui engendre plus de questions que de réponses. Et des questionnements stupides parfois. Par exemple, les habitants de la colonie gérée par le maire Prentice se déplacent sur des chevaux. Et j'ai passé 30 à 40 minutes du film à tiquer et à me demander pourquoi et comment. Comment est-ce qu'ils ont eu ces chevaux? Est-ce qu'ils les ont capturés sur la planète? Ça paraît peu probable vu que la planète a sa propre faune, des poulpes géants, des aliens, donc non. Donc ça veut dire que quelqu'un les a mis dans le vaisseau de colonisation. Et du coup, on arrive au pourquoi. On parle d'une civilisation qui fait des voyages spatiaux, des colonisations spatiales, qui sont donc venus en vaisseau, qui ont des matériaux comme du fer et du métal. Il y a même une moto plus tard dans le film. Donc, pourquoi des chevaux? Plus tard dans le film, on voit des colonies avec des fermes et du bétail, et je me suis dit, d'accord, les chevaux viennent en parallèle avec le bétail, ça devient logique. Mais ça vient trop tard. Ça faisait déjà 30 à 40 minutes du film que j'essayais d'imaginer un scénario bis avec l'organisateur de la colonie qui disait « il faut des chevaux, il faut à tout prix des chevaux ».
Et puis le générique du film est arrivé et c'est devenu limpide, adapté d'un roman. Je pense effectivement que l'adaptation a eu du mal à mettre en scène les idées et l'univers présentés par le livre, que ce soit par manque de temps pour la durée du film ou de manque de talent par les scénaristes. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Chaos Walking, elle serait de 13,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Je fais aussi désormais des live gaming sur Twitch, souvent avec Gabriel que vous avez vu dans Anime Time, parfois seul, parfois avec des amis. Vous êtes bien sûr le bienvenu pour faire un petit coucou pendant les lives. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.